Ce matin, eh bien, c'est vous, Thierry Barbary, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président donc, de la CPME 85, la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Vendée. Alors avant d'aller plus loin, Thierry Barbary, quand on parle de petites et moyennes entreprises, concrètement, de qui parle-t-on d'abord? On parle de chefs d'entreprise, de salariés, des personnes qui font vivre le pays, qui sont aujourd'hui des acteurs majeurs de l'activité de notre pays. Et qui sont nombreux sur le territoire, bien sûr, de la Vendée, que donc vous représentez bien évidemment au quotidien. Avant de parler en tant que tel de la Vendée et d'une soirée que vous organisez jeudi prochain concernant l'intelligence artificielle, quelques mots sur l'actualité. On sait que l'actualité est chargée en point de vue politique, ça a forcément des conséquences aussi sur les questions économiques. J'imagine notamment que les chefs d'entreprise, des petites et moyennes entreprises, ont aussi quelques inquiétudes actuellement. Je dirais qu'ils ont beaucoup d'inquiétudes, et c'est pas d'aujourd'hui, ça dure, je dirais que ça dure depuis trop longtemps. Il faut trouver des solutions, notre pays est endetté, on le sait, mais il faut quand même que l'économie aussi est un acteur majeur pour que notre pays, et je trouve qu'aujourd'hui les décisions ou les débats politiques n'emmènent pas à beaucoup de visibilité pour l'avenir, et c'est ce qui un petit peu m'inquiète. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le moral des chefs d'entreprise est un peu quand même dans les chaussettes. Quelle était votre réaction d'ailleurs justement à la nomination de Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre, même si pour l'instant son gouvernement n'est pas formé? Quelles attentes vous avez de la part du futur gouvernement qui sera formé? L'attente qu'on attend, c'est qu'il faut trouver des solutions. Il faut qu'il y ait de la solidarité. Aujourd'hui, il faut que tous les partis politiques se mettent d'accord, soient solidaires pour emmener quand même une visibilité, et que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, à un moment donné, il faut avancer. Et dans l'actualité, d'ailleurs, il y a un sujet aussi qui a fait réagir les membres de la CPME concernant les congés, puisque la Cour de cassation a pris une décision la semaine dernière, c'était mercredi dernier, et a tranché: un salarié désormais qui tombe malade pendant ses vacances a le droit de voir son congé payé reporté. Une décision qui a fait réagir la présidente régionale de la CPME, qui a dit que la Cour de cassation vient en rajouter une couche à un droit français déjà plus que complexe. Votre réaction en tant que président de la CPME Vendée, j'imagine que vous rejoignez bien sûr les propos ce qu'elle a dit. De Anouk Pederne. Et je trouve, voilà, bon, maintenant c'est un droit européen, mais ça va encore emmener quelques excès, parce que malheureusement il y aura des excès. Pour le chef d'entreprise, la rentrée d'un salarié qui doit être, peut-être qu'il va s'attendre qu'il y aura une prolongation. Voilà. Bon, ça va encore emmener des conflits, ça va emmener encore des incertitudes. Voilà. On change de sujet, on parle maintenant de l'intelligence artificielle, puisque c'est aussi la raison de votre venue ce matin sur le plateau. Vous organisez jeudi soir au Cinéville à La Roche-sur-Yon à 18h30 une soirée conférence consacrée à l'intelligence artificielle en présence de Charles Gorintin, expert de la French Tech et président d'une entreprise consacrée à l'IA, et de Raphaël Enthoven, le célèbre philosophe et essayiste. Pourquoi avoir souhaité d'abord organiser cet événement consacré à l'IA ? Alors, il y a plusieurs sujets, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est important d'organiser justement dans ce temps morose des sujets pour faire sortir les chefs d'entreprise. L'IA est un sujet vraiment d'actualité, et que de toute façon, ça va être sur notre avenir. Et aujourd'hui, c'est le conseil d'administration, Cyril Bertrand et puis Nathalie Sucé, qui ont eu cette idée, et qui sont, avec Mohamed et Vanessa, à l'œuvre de cette belle initiative. Et je trouve que c'est un très très beau sujet pour que les chefs d'entreprise viennent se rendre compte un petit peu de ce que c'est aussi l'IA, et je pense que c'est quand même important. L'IA, justement, c'est à la fois un point peut-être d'inquiétude pour certains, et en même temps peut-être une belle piste pour l'avenir. Alors il y a beaucoup d'inquiétudes, mais je sais qu'on a des thématiques avec la médecine, et je trouve que peut-être que l'IA sur la médecine va être sûrement quelque chose qui va beaucoup faire avancer cette activité-là. Vous avez déjà des entreprises en Vendée, des petites moyennes, qui déjà travaillent sur cette question de l'IA, ont déjà pris un petit peu le pli d'aller chercher des possibilités de développement grâce à l'intelligence artificielle? Alors je dirais qu'on est aux prémices. Tout le monde aujourd'hui s'y intéresse. Maintenant, ce qui existait il y a 3 mois n'est plus vrai aujourd'hui. C'est la grande difficulté aujourd'hui de
technologie qui nous dépasse un petit peu, qui fait peur, surtout qui fait peur, et bon, on ne peut pas faire autrement que de toute façon aujourd'hui de ne pas avancer dans le futur sans l'IA, c'est sûr. Le choix des deux invités, alors bon, Charles Gorintin, bien sûr, est un spécialiste de l'intelligence artificielle, mais Raphaël Einthoven, pour venir parler d'intelligence artificielle, c'est d'avoir le point de vue de quelqu'un qui n'est pas forcément totalement favorable à la présence de l'IA. Mais justement, c'est ce qui va enrichir le débat. Et je trouve que c'est ce qui est bien. Et après, on verra ce qui va en découdre de ce débat. Mais bon, je pense que c'est une très très bonne initiative du conseil d'administration de la CPME d'avoir organisé ça en tous les cas, c'est sûr. Quelle remontée vous avez justement des chefs d'entreprise que vous croisez sur cette question de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Est-ce qu'ils vous disent j'ai bien envie d'appliquer pour moi des éléments grâce à l'IA, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment aborder la question avec mes équipes, ou au contraire ils disent je suis un peu réticent à y aller parce que je ne sais pas franchement ce que ça peut m'apporter, j'ai un peu peur que l'IA entre guillemets prenne, pas dire ma place, mais prenne la place d'acteurs au sein de l'entreprise? Mais moi je me fais un peu le parallèle avec Internet, quand Internet est arrivé. C'était à peu près les mêmes réflexions. On ne peut pas faire tout à son sang, parce que autrement, si on veut rester dans l'actualité, il faut s'y intéresser. Après, à chaque entreprise, ça dépend du secteur d'activité. Mais voilà, on ne peut pas faire sans. Ça, c'est impossible aujourd'hui. Bon, et puis, les démonstrations qu'on voit aujourd'hui font un petit peu quand même peur aussi. Alors vous le dites, on ne peut pas faire sans. Néanmoins, ça peut aussi rajouter une charge financière supplémentaire que de travailler sur l'intelligence artificielle ou d'avoir de l'intelligence artificielle au sein de son entreprise. Mais il faut qu'on s'en serve pour apporter des points d'amélioration. Ça va améliorer certaines choses. Maintenant, avoir que ces améliorations soient quand même dans le temps, perdurent, voilà, parce que c'est ça aussi. Il ne faut pas que ce soit éphémère. Bon. Donc rendez-vous jeudi soir. Ouais. C'est ouvert à tout le monde ou il faut s'inscrire pour venir? Il faut s'inscrire. Vous pouvez appeler la CPME. Vanessa vous accueillera et il reste encore quelques places. On sera à peu près 400 personnes. Voilà. Ça sera une belle manifestation. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup Thierry Barbary d'avoir été notre invité ce matin, président donc de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Vendée. Et donc, rendez-vous est pris jeudi soir au Cinéville à 18h30 pour cette soirée consacrée à l'IA, intitulée, que je ne dis pas de bêtises, quand l'innovation rencontre la réflexion, dialogue autour de l'intelligence artificielle, en présence, je le rappelle, donc de Charles Gorintin, expert de la French Tech en intelligence artificielle et cofondateur de Mistral AI, et de Raphaël Einthoven, le philosophe et essayiste, qui seront donc tous les deux présents. Merci beaucoup Thierry Barbary. Merci.